Salut les amis, ça va? Vous êtes en forme? Le moral est bon? Eh bien moi, je suis très en forme. J'ai beaucoup mieux dormi cette nuit. Du coup, je suis bien au taquet. J'ai juste un tout petit problème, c'est que ça fait 6 mois que j'ai pas vu le soleil. Du coup, je suis en train de devenir tout gris comme Michael Jackson. Mais vous inquiétez pas, ça ira bien dès que le soleil reviendra et qu'on pourra en profiter. Il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé un message me disant qu'il avait envie d'enfermer son petit frère dans un placard. Faut pas le faire, c'est normal, mais faut pas le faire. Alors du coup, pour ceux qui sont en train de craquer parce que ça commence à faire un peu long, j'ai un petit conseil que je tiens de ma maman. Je l'ai vu faire ce geste tellement de fois, du coup, je vous le donne. Quand j'étais petit, plus petit, et que j'étais un peu remuant et qu'elle était sur le point de me défoncer, avant de me défoncer, elle faisait ce petit geste, elle s'arrêtait, elle levait les yeux au ciel et elle disait « Seigneur, donnez-moi de la patience. Seigneur, donnez-moi de la patience. » Et la plupart du temps, ça fonctionnait. Je dis bien la plupart du temps parce que parfois, elle craquait quand même et je prenais cher. Mais en tout cas, ça marche dans la plupart des cas. Donc du coup, voilà le petit conseil. Demandez de la patience, demandez cette force à Jésus pour ne pas craquer. Et si vraiment vous n'en pouvez plus, appelez-moi, hein. Moi, je suis toujours disponible. J'ai énormément de temps. Alors n'hésitez pas à m'appeler. J'ai un petit message maintenant pour mes lycéens. Aujourd'hui même, nous devions prendre le train pour aller à Lourdes et rejoindre 10 000 autres jeunes lycéens pour le Frat de Lourdes. Je sais que vous êtes déçus. Le Frat met sur son site officiel des petites vidéos pour pouvoir vivre le Frat à la maison. C'est moins bien, mais ce sera déjà pas mal. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne savent pas très bien comment ça va se passer le bac, comment ils vont le passer, comment ils vont l'avoir. Alors rassurez-vous, vous allez tous l'avoir, hein. Pas de panique, vous l'aurez tous. Et puis après, une fois qu'on a le bac, qu'est-ce qu'on s'en fout? Jamais personne nous demande la manière dont on l'a eu. L'important, c'est de l'avoir. Donc pas de panique, vous l'aurez. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ça va vous remonter le moral, mais en tout cas, je vous le dis déjà maintenant en avant-première. On est en train de vous préparer un truc de malade pour les vacances de la Toussaint, un truc de folie qui va se graver à jamais dans vos mémoires. Alors, courage, je vous en dis pas plus, mais vous verrez, ça va être trop de la balle. Alors, j'imagine que vous vous posez cette question, et comment est-ce qu'on va faire pour vivre la Semaine Sainte alors qu'on est confiné? Ça va être horrible de ne pas pouvoir aller à l'église, de ne pas pouvoir vivre ces belles célébrations, ce sommet de l'année. Je vous mets là sur la petite description, là, vous descendez et vous trouverez sur la description le site, le lien du site de la Conférence des évêques de France qui donne quelques petites indications pour pouvoir vivre la Semaine Sainte à la maison. Voilà, c'est assez intéressant, n'hésitez pas à le consulter. Quoi qu'il en soit, moi, je vais essayer de vous donner tous les jours des petites indications pour pouvoir vivre cette Semaine Sainte. Et le premier conseil que je vous donne, il est très simple, très important et très simple. Si vous ne l'avez pas déjà fait, préparez-vous un petit coin de prière. Vous savez, un petit espace dans votre appartement, dans votre maison, où vous aurez plaisir à vous retrouver seul ou à plusieurs pour pouvoir se retrouver en présence de Jésus. C'est très simple, hein. Juste un beau crucifix ou une icône. Si vous avez l'occasion d'y mettre des fleurs, allez-y, faites-le. Et sinon, si vous avez des talents d'artiste, dessinez un beau rameau que vous pourrez disposer au-dessus de la croix. L'important, c'est d'avoir un petit lieu où on pourra se donner rendez-vous avec Jésus. Et ce sera très important parce que toute cette semaine, on la vivra devant ce petit coin de prière. Euh, Ce sera pour nous, je pense, cette semaine sainte, l'occasion de redécouvrir ce que disait Jean-Paul II. La première cellule de l'Église, c'est la famille, ce qu'il appelait l'Église domestique. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, maintenant, ça y est, c'est fait, hein. Jésus, il est condamné, c'est sûr. Les grands prêtres ont décidé que Jésus devait mourir. Ils ont appris les controverses que Jésus avait avec les Juifs depuis le début de la semaine, là, ce qu'on entend. Ils ont appris que Jésus avait ressuscité Lazare et que c'était pas possible, ça, hein. Ils ont appris qu'il y avait de plus en plus de personnes qui croyaient en Jésus. Et là, eux, ils ont une réflexion très politique de se dire oh là là, si Jésus commence à porter le trouble comme ça, les Romains vont nous regarder, ils vont croire qu'on est en train de fomenter une révolution et ils vont tous nous anéantir. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ce mec. Et voilà que Caïphe dit cette phrase il vaut mieux
qu'un seul ne meure pour préserver la nation entière. Lui, il voulait juste dire débarrassons-nous de Jésus pour pas avoir de problème. Mais en fait, il dit une phrase prophétique qui va révéler tout ce qu'on va vivre dans cette semaine sainte, qui va nous donner le sens de ce qu'on va vivre. Il vaut mieux qu'un seul ne meure pour le bien de tous. C'est exactement ce qui se passe pour Jésus. Il meurt pour le bien de tous. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu veut détruire Sodome et Gomorre parce que Sodome et Gomorre, hein, je ne fais pas de dessin. Sodome, Gomorre. Et donc, Dieu décide de détruire cette ville où il n'y a que des impies. Et Abraham va prendre la défense des villes. Dieu, dis-moi, d'accord, tu peux détruire la ville, mais si tu trouves 50 justes, 50 personnes justes, tu vas quand même pas détruire la ville. Non, dit Dieu, pour 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais peut-être que dans les 50, il en manquera 5. Tu vas pas quand même détruire la ville pour 5 personnes qui manquent. Non, s'il en manque 5, je ne détruirai pas la ville, dit Dieu. Et s'il y a 40 justes, juste 40 justes, tu vas pas détruire la ville? Non, pour 40 justes, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham est audacieux, hein, il descend encore, et pour 20 justes. Si tu trouves 20 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Non, si je trouve 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham, il ose encore. Et si tu trouves 10 justes, juste 10 justes, tu vas quand même pas détruire la ville pour 10 justes. Non, pour 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais Abraham est audacieux, mais il y a un truc qu'il ne fait pas, c'est d'être vraiment audacieux. Il aurait pu descendre jusqu'à un juste. Si tu trouves un juste, seulement un, tu ne vas pas détruire la ville, et bien ça, il ne le fait pas. Et pourtant, ce juste, il existe. C'est Jésus. Vous voyez, si toute l'humanité était infidèle à Dieu, on comprendrait que Dieu détruise la planète et l'humanité. Mais s'il trouve un juste, un qui lui est fidèle jusqu'au bout, eh bien, il donnera la vie à tous. C'est exceptionnel, c'est ce que Jésus a fait. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à même subir une mort injuste. Eh bien, c'est pour cela qu'il peut donner la vie à tous, ce juste qui meurt pour que tous aient la vie. Vous savez, il y a bien des années, alors que j'étais tout jeune animateur, je devais avoir 18 ans, imaginez le père Cédric a 18 ans, et j'accompagnais un groupe de jeunes, lycées, collégiens même à l'époque, au Frat. Et dans ce groupe, on avait un jeune qui n'était pas baptisé, je ne sais même plus comment il était venu là, tiré par ses amis. Et au retour du Frat, il demande le baptême. Et quand je lui pose la question, mais pourquoi tu demandes le baptême? Il m'a répondu cette phrase magnifique avec des yeux pétillants. Quand je vois à quel point Jésus m'aime, je me demande comment il fait pour aimer tous les autres autant. Ce garçon avait été touché par l'amour de Jésus pour lui. Aujourd'hui, il est baptisé et j'ai l'honneur, la chance d'être son parrain. Voyez mes amis, si pendant cette semaine sainte, on pouvait se laisser toucher par ce que Jésus avait fait pour que nous ayons la vie, eh bien notre vie en serait transformée. Allez, vive Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Salut!